Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Tout est dans la graine. Donc je m'appelle Virginie et aujourd'hui je vais te parler de mon programme avec un coach sportif. Donc si ça t'intéresse, reste avec moi, c'est parti, zou! Donc dans cette vidéo, j'avais envie de te parler de mon programme sportif au niveau fitness à la salle de sport. Donc si tu te rappelles bien, il y a 2-3 vidéos en arrière, j'avais parlé de ma relation entre moi et le sport et que j'avais vécu beaucoup d'échecs au niveau sport. J'avais fait du sport à la maison, du fitness. J'avais couru pendant 1 année et demie, voilà, je courais à peu près 10 km et j'ai eu 0 résultat. Et j'en ai marre depuis 4 ans d'avoir 0 résultat, et donc cette année j'ai décidé que ça a été une année où j'allais me dépasser et que je veux des résultats, que ça soit physique. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de mon programme. Alors, je suis à la salle de sport du club Moving de Clamart et j'ai eu droit à mon petit carnet avec tout mon programme sportif. Donc je vais te raconter un peu ce que ma rencontre avec mon coach. Donc déjà j'ai choisi, il y avait 2 coachs à la salle, donc j'en ai choisi un sur 2, celui qui me paraissait le mieux, le plus adapté à moi, avec plus de feeling. Donc ça c'est important aussi de choisir un coach avec qui tu as du feeling. Et donc j'y suis allée, donc ça m'a coûté 50 € la séance. Donc c'est un plus par rapport à un forfait déjà assez cher à la salle. Donc quand on paye, c'est qu'on a envie de résultats. Donc ça c'est la première chose, on a beau faire des trucs gratuits, à partir du moment où on paye une activité, que ce soit un coach dans n'importe quel domaine, c'est qu'on veut un résultat. Donc 50 €, moi je veux que ces 50 € il y ait un résultat sur mon corps, voilà. Donc la première chose qui m'a fait faire, c'est commencer par un échauffement. Donc l'échauffement va durer à peu près entre 5-10 minutes à allure modérée. Donc moi j'ai choisi de faire des positions de surf. Donc c'est comme si vous faites du ski de fond, voilà. C'est un appareil qui reprend comme le ski de fond, et donc j'en fais à l'équivalent de 5 minutes. Vous pouvez très bien faire du vélo, de la course à pied, peu importe, mais c'est l'histoire de s'échauffer. Ensuite, donc je suis descendue au sous-sol, là où il y a toutes les machines. J'avoue que ça impressionne un peu parce qu'il y a beaucoup de garçons qui soulèvent des poids, voilà, enfin bref, on se sent un peu regardé. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de filles qui restent à l'étage en train de courir ou faire du vélo, parce que voilà, là c'est un peu tout le monde. Mais dès qu'on descend vers la salle où il y a tous les poids, il y a moins de filles, j'avoue. Donc j'ai commencé à faire de la presse horizontale. Donc c'est tout simplement avec vos jambes, vous êtes assis sur un fauteuil et vous allez pousser des poids avec vos jambes. Et c'est l'appareil qui m'a le plus chamboulé. Parce que quand moi je le faisais toute seule, cet appareil, je poussais 60 kg avec mes jambes. Alors vous allez me dire 60 kg c'est énorme. Et bien en réalité c'est rien 60 kg. Donc le coach sportif m'a demandé de faire une série de 8 avec 60 kg. Et c'est ce que j'ai fait, et il m'a dit je vois pas de grimace. Donc je vais rajouter encore un peu plus. Donc on est monté à 80 kg. Je lui dis quoi, 80 kg, mais c'est énorme, t'es fou. Et donc on a fait une série de 8. Et elle me dit je vois toujours pas la grimace, donc on va augmenter. Donc il est monté à 100 kg. Et là déjà moi je passe de 60 à 100. Je me dis mais il est malade, il va me détruire. Et en fait donc il y a un temps de récupération qui était de 1 minute 30 à 2 minutes. Et donc
en faisant ça, je suis montée au final à 120 kg. Et encore, à l'heure actuelle où je vous parle aujourd'hui, je suis montée jusqu'à 150 kg. Donc à la base, quand on n'a pas de coach sportif, voilà, on prend des appareils, on se dit 60 kg c'est pas mal, mais en réalité on sait pas, on ignore qu'on peut pousser bien plus lourd que ce à quoi on s'imaginait. Donc aujourd'hui je pousse 150 kg au niveau de mes jambes et je pense que je peux aller encore plus loin au fur et à mesure des entraînements. Donc pour cet exercice là, donc au niveau de l'échauffement, je vais faire 2 à 3 séries de on va dire 80 kg avec 1 minute 30 de repos, voire 2 minutes, et ensuite je vais passer à 150 kg avec 2 minutes de repos à une répétition de 8. Donc voilà, ça a été vraiment ça a été d'ailleurs il l'a noté. Il a noté que je pouvais aller jusqu'à 160 kg. Je viens de le voir là, j'avais pas fait attention. Voilà quoi, c'est mes débuts en salle de sport. Ensuite, donc on va travailler après les fessiers. Donc les fessiers, c'est un appareil où vous écartez, vous avez des poids. Quand vous écartez, il y a des poids, une charge pareil, et vous allez faire des répétitions de l'AMAMI. Alors là, c'est intéressant aussi parce que j'ai vu des jeunes filles faire cet exercice sans coach. Donc elles chargeaient pas du tout. Elle ne chargeait pas du tout au niveau voilà, de la charge, et donc elle faisait des va-et-vient, ça allait tout seul, et donc chacune à leur tour faisait les exercices, et c'est là maintenant que je vois l'importance d'avoir un coach qui nous entraîne, parce que en fait l'exercice ne se passe pas du tout comme ces jeunes filles le faisaient. En réalité, lui, ce qu'il m'a mis, c'est au niveau de la répétition. Donc il faut tenir 20 secondes. Donc la première charge, elle est, là c'est pas noté, mais c'est en gros, j'ai mis 45 kg. Donc pendant 45 kg, vous restez avec l'appareil qui s'ouvre. Et donc j'attends 20 secondes. Ensuite, les 20 secondes qui sont passées, je fais un mouvement de 10 répétitions. Ensuite, la deuxième série, donc là j'ai 45 secondes de repos. Attention, il faut bien respecter le temps de repos parce que c'est un temps de récupération. Ensuite, je vais faire 30 secondes. Pareil, je vais attendre 30 secondes avec une charge. Donc si c'est pas assez, j'augmente. Si c'est trop lourd, je diminue. Et je vais faire une répétition de 15 avec également 45 secondes de repos, et par la suite je fais la troisième série où cette fois-ci je vais attendre 40 secondes avec une répétition de 20. Voilà pour les fessiers. Maintenant pour les adducteurs, c'est la même chose. Donc là du coup on resserre l'appareil, et il y a pareil, il y a une charge. Et donc pareil, vous voyez tout en vidéo de ce que j'ai fait. Et donc pareil, 20 secondes, et après je fais 10 répétitions et j'attends 45 secondes, le temps de repos. Ensuite 30 secondes j'attends, et après 15 répétitions, 45 secondes de repos, et 40 secondes je tiens, 20 répétitions, et voilà, j'ai fini ma série. Ensuite, nous allons passer au chest press. Donc là c'est au niveau des bras. Donc là, on va travailler les bras. Et pareil, au début, je mettais 5 kg, et en réalité, il m'a monté jusqu'à 15 kg. 15 kg avec un temps de repos de 1 minute. Et je fais une série de... je fais 5 séries de 8 à 10 répétitions. Voilà pour ça. Ensuite, on va travailler le dos.
Donc au niveau du dos, moi j'aime trop cet appareil, je sais pas. Alors pareil, j'ai entendu dire dans certaines vidéos, notamment Amandine Lescurier qui est ma fit girl préférée, que souvent les gens tiraient par derrière cet appareil. Or ça c'est pas bon pour tout ce qui est la nuque. Il vaut mieux ouvrir sa poitrine et faire descendre le poids. Donc pour cette série, donc j'en fais 5 à 6 séries entre 15 à 20 kg, et au niveau de les répétitions je suis à 8 voire 10 répétitions. Moi j'aime beaucoup cet appareil, donc au niveau des conseils qu'on m'a donné, c'est vraiment que mes mains doivent être parallèles, donc il faut vraiment que ça soit symétrique pour qu'il y ait la même force des deux côtés. Donc ensuite nous allons travailler les biceps poulies et les triceps poulies, donc avec la barre et la corde. Donc pour la barre, donc il s'agit de faire 5 à 6 séries, c'est toujours la même chose, entre 11 et 14 kg. À l'heure actuelle je suis montée jusqu'à 16 et je fais à peu près entre 8 et 10 répétitions, et mon temps de repos est de 1 minute. Et pour le triceps poulie, donc pareil, là c'est entre 5 à 6 séries, pareil je suis montée entre 16 et 18 kg, et donc je fais 8 à 10 répétitions, pareil, et le temps de repos est de 1 minute. Ensuite, il me reste un dernier exercice qui est m'allonger sur un banc au niveau frontal. Et donc je vais essayer de monter 6 kg, voilà, avec des poids dans chaque main. Et donc je fais 10 répétitions et entre 4 à 5 séries. Et le temps de repos est de 1 minute. Ensuite, je conclus tout ce cours par un quart d'heure de cardio. Donc ça peut être, moi je fais souvent de la course à pied sur tapis, mais vous pouvez faire du vélo, des escaliers, ce que vous voulez, à allure modérée. Donc je vais 3 fois à la salle de sport par semaine, donc il y a 1 à 2 fois renforcement musculaire avec tout ce que le coach m'a donné, et je complète aussi avec un cours collectif. Donc du coup je vais pas privilégier le body pump puisque ça referait un peu la même chose de ce que je fais en machine, mais plutôt du pilates ou du gym cardio, ou du body sculpt, ou qu'est-ce qu'il y a d'autre, du stretching aussi qui est important. Sinon j'ai acheté un chrono pour avoir mes temps de récupération, donc je l'ai acheté sur Amazon. Donc mes temps de repos je les fais avec ce petit appareil où voilà, quand c'est 45 secondes je mets le chrono et après je reprends mes répétitions. Bon, en tout cas ce que je peux vous dire c'est que je suis super contente de mon programme. Maintenant j'ai rendez-vous avec lui dans 1 mois et demi pour voir un peu mes progressions. Je suis contente déjà d'avoir un objectif dans ma tête, de pouvoir suivre un programme. Je suis une très bonne élève, donc je fais mon programme à la lettre. Au niveau timing, si vous posez la question combien de temps ça me prend, je reste à peu près maintenant 1h30 à la salle, donc je choisis les journées où je suis off, où je n'ai pas où je vais pas au travail, pour y aller. Donc voilà, voilà, pour moi c'est important de faire du sport et d'être accompagnée pour cette perte de poids, pour mes objectifs personnels. Il me reste plus qu'à regarder ce que je mange à la semaine et à éliminer tout ce qui ne sert à rien au corps, comme des sucreries, des cochonneries, etc. Du moins de les éliminer petit à petit, parce que c'est dur de éliminer le sucre puisque c'est une drogue, et moi je suis une droguée du sucre depuis que je suis petite. Donc voilà, par contre je peux vous dire que j'ai téléchargé grâce à mon père une application qui s'appelle Yuka,
qui permet de scanner un peu vos produits avec les codes barres. Et le produit il est classé en classe A jusqu'à E. Donc A, c'est-à-dire c'est bon pour la santé, il n'y a pas de souci, tu peux y aller, vas-y fonce. Et E, c'est attention, danger, il n'y a rien d'intéressant dans ce produit. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.